Je salue ici premièrement l'Asie et je salue tous les adeptes, tous les fans de l'historien Bruce Lee. Et voici le Nunchaku. Ce manuel que vous voyez en main, que j'ai en main, il y a de cela quelques jours, il nous a porté secours. Il nous a porté secours et avec d'autres instruments semblables, l'épée, ça c'est le sabre. Il était question de gérer ou de batailler suite à une prise en charge concernant l'autodéfense. Le quartier Lobisson, premier Bakassi, on a eu certaines mésententes dans le quartier où il y a eu les bagarres ainsi de suite. Et pour mettre l'ordre, on s'est mis à séparer. Et l'homme n'a pas voulu nous écouter pour que la paix puisse régner. Ils ont entamé des échanges de coups de poing, mais pas nous, mais l'adversité et ceux de mauvaise foi. Et ce manuel a puissamment intervenu grâce aux puissants pratiquants d'arts martiaux, les Cyprus. Et après la bataille, j'ai pensé à la mémoire du fameux Bruce Lee de l'époque. Donc, j'ai voulu faire cette présentation et faire part en quelque sorte de ce qu'il était quand il a inventé ce manuel. Et merci. Et je vais passer directement à autre chose. Bon, si un manuel comme celui-ci a intervenu et impressionné et joué un rôle si fabuleux, combien de fois donc un système établi par Dieu. Je suis chrétien et c'est l'un des comportements rares chez les croyants en Jésus-Christ, puisqu'on essaie de profiter. Il a dit l'on joue de l'autre côté, en faisant l'autre côté, ainsi de suite. Mais si on veut vous ôter la vie, auquel demeure son esprit, son Saint-Esprit, ou raison pour laquelle vous êtes le temple du Saint-Esprit, et pour restant vivant sur la terre, restant de vos jours servir Dieu, servant Dieu, ôter cette vie qui devra poursuivre l'évangile par la suite. Donc, si ça ne va pas, l'on peut se défendre d'un système de justesse, d'un système comme fait chaque fois l'Orient et l'Occident ou l'Europe, ou en quelque sorte, quelque chose de la sorte. Donc, tout comme un système musulman, je peux prendre ça comme ça. Et en faisant un petit saut, depuis l'époque antique jusqu'à présent, vous savez qui se pose la question, j'ai mené autant de recherches, même pour la base même de cette religion de l'islam, et sans toutefois offenser qui que ce soit. J'ai des amis musulmans et j'aime tout le monde, j'aime les musulmans. Et comme la population pose la question chaque fois, et je leur réponds au sujet, que ce soit au sujet du Coran ou au sujet concernant la naissance de l'islam, d'après certains ont dit, et d'après certaines recherches, certains témoignent que la femme même de Mohamed, qui fait partie de l'un des fondateurs de l'islam ou du Coran, était une femme de l'église catholique. Tout aussi comme est une copie très rapprochée de la Bible et le livre de Bouddha. Et tous ces deux livres derrière la Bible ne sont que des copies de la Bible, ainsi que le Coran, tout particulièrement, je voudrais parler. C'est là où tout cela a été. Et pour n'avoir pas, de leur part, voulu avoir pour modèle l'enseignement
ou ce dont pourquoi Jésus est venu sur terre, afin de pratiquer, afin de marcher comme il a demandé. Ils ont voulu rester à travers l'aveuglement selon le modèle de l'Ancien Testament. Mais jusque-là, ce sont des personnes de bien, autant pour moi. Mais on va beau être une bonne personne, faire ce qui est bien, mais sans Jésus pour intermédiaire de l'homme, de Dieu, toutes ces personnes en dehors de la Bible sont des personnes perdues. Et c'est cette raison que chaque fois on prie afin que Dieu se révèle à eux, afin que Dieu les ramène, afin que Dieu les aide à rejoindre le groupe des enfants de Dieu. Oui, donc ça c'est en quelque sorte un petit diamant que je vais faire exprès pour pouvoir exprimer certaines choses. Donc les gens me posent la question chaque fois. Bon, maintenant par la suite, pour être aussi honnête, je suis évangéliste et Dieu m'a accordé sa vocation, son appel pour prêcher et pour dire en toute vérité, après les apôtres, c'est l'église primitive qui a pu poursuivre le chemin jusqu'à présent. Et quand on parle de l'église primitive, on parle premièrement de l'église catholique. Ils ont fait leur cheminement et jusqu'à présent, et ils ont nommé des prêtres, des papes, et même des mots prêtres, même ce sont toutes des choses pour bien comprendre quelque chose de périmé ou quelque chose qui n'est pas dans son contexte. Prêtre veut dire pharisien, pharisien veut dire celui qui égorge les bêtes pour l'expiation des péchés, ainsi de suite. Et qui est venu remplacer tout cela. Là, ils auraient dû donner, au lieu de tous ces titres ou de ces noms, prêtre ou pape, ainsi de suite, ou des prophètes, ou des apôtres, ou des évangélistes, ou autres, tels que Dieu pourrait les conduire. Ce sont des choses qui apportent de mauvaises éducations, de mauvaises habitudes à la population. Donc, pour bien comprendre, c'est ça dans le christianisme, cette religion du christianisme, et dans son bon sens. Pour comprendre le sens de la religion, ce sont des formulaires à travers l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, ou le mouvement de Christ. Ce que Christ est venu apporter. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que les gens seront des irreligieux. Ils prétendent faire partie de la religion de croyance du christianisme, mais ils sont irreligieux parce qu'ils ne marchent pas comme demande la parole de Dieu. Là, ils sont appelés des irreligieux. Mais quand on parle de la religion, les religieux, c'est ceux qui marchent conformément à toute la parole de Dieu. Donc, si une église, si une religion ne marche pas à l'entier, la parole de Dieu écrite dans la Bible, ce sont des irreligieux, non des religieux. Et ce système dont Dieu m'a conduit, à travers le mouvement du prophète Branham, à travers les enseignements que le prophète Branham a tenus, jusqu'à ce que le Seigneur l'a enlevé, Dieu m'a choisi pour continuer et faire la même chose, afin que ça soit toujours un. Comme disait Christ, moi et eux, nous sommes un, et ainsi de suite. Et c'est exactement ce que moi j'ai fait, accomplir la volonté de Dieu, le ministère de Dieu, le ministère de Jésus-Christ, afin que le groupe que Dieu me donne, ces croyants en Jésus-Christ, par Jésus-Christ, que Dieu fasse alors dans son appel, pour bien comprendre l'église primitive même. Et la religion, ou encore les religieux. C'est cela. Et non les irreligieux. Ça, c'est l'écriture. Donc, c'est ce que je voudrais en parler et corriger un tout petit peu certains des titres, certaines des appellations, et ainsi de suite. Pour dire que c'était des personnes qui étaient censées éduquer la population, nous conduire et en toute pureté, en toute propreté, l'église catholique. Mais eux-mêmes savent ce qu'ils sont devenus. Et tel que déclare l'écriture ou les écritures, ou tel qu'a déclaré le prophète Branham et jusqu'à présent, et que je l'ai aussi déclaré dans les autres enregistrements. Et merci. Et à la prochaine. Et c'était le humble frère Mysticus de Jésus. Mysticus, le serviteur des enfants de Dieu. Mysticus, le serviteur de tous, de Dieu, par Jésus-Christ. Et Amen.